Alors, autre question, celle d'Aurélie, qui n'est pas passée par le circuit traditionnel puisqu'elle est passée par Facebook, mais on peut également poser les questions via ce biais. Aurélie pose un certain nombre de questions. À quand des bus électriques et des bornes de recharge pour les voitures électriques, pardon. Pourquoi la flotte de véhicules de la mairie n'est-elle pas électrique ou hybride? Et les panneaux solaires pour les bâtiments municipaux, c'est pour quand? Ça fait au moins 4 questions. Alors, les véhicules électriques et hybrides, on en a 5 actuellement dans le parc municipal, ça va se développer. On a attendu longtemps d'avoir des offres compétitives de la part des différents constructeurs. Cette offre se développe, donc le nombre de véhicules électriques dans la flotte municipale va croître inévitablement. S'agissant des bus, c'est beaucoup plus compliqué. Parce que vous connaissez Épernay. Épernay est une ville qui a du relief, on n'est pas dans une ville plate. Et évidemment, un bus chargé qui doit monter la rue Godard-Roger, qui doit monter qui doit monter vers les quartiers de Bernon ou vers le quartier des Vignes Blanches, va évidemment consommer énormément de sa puissance, de son électricité. Et la difficulté, c'est qu'on ne peut pas, en plein milieu de la journée, aller recharger un bus. D'autant plus que le temps de recharge est important. Donc les bus électriques, il ne faut pas y compter pour le moment. Il est maintenant possible que la technique évoluant, nous puissions dans quelques années acheter des bus électriques. Les bus hybrides, je pense qu'on y viendra assez vite. Actuellement, nous avons des bus aux normes Euro 6, qui est la norme la plus aboutie, la plus contraignante en matière de protection de l'environnement. Et systématiquement, tous les bus que nous achetons, ce ne sont jamais des bus d'occasion, ce sont toujours les bus avec les moteurs aux références les plus abouties en la matière, précisément parce que nous souhaitons préserver la qualité de l'air. Les bornes de recharge? Les bornes de recharge, ça vient, puisque le nombre de véhicules électriques commence à se multiplier. J'arrivais tout à l'heure à la mairie et j'ai croisé entre Chouilly et Épernay 4 véhicules électriques. Donc on voit de plus en plus de personnes qui ont des véhicules électriques. Alors en plus, la capacité d'autonomie de ces véhicules croît, mais nous allons avoir très vite nos premières bornes électriques. Dans le nouveau parking du centre-ville qui sera inauguré, l'ancien parking des Arcades, inauguré début septembre prochain, il y en aura 2. Il y en aura une sur le Jard et une à proximité du centre commercial Carrefour. Donc vous voyez, la dynamique est là. Et s'agissant des véhicules électriques, qu'on parle de bus ou qu'on parle de véhicules classiques, je suis persuadé que dans les années qui viennent, ces véhicules vont se généraliser et que les collectivités auront pour l'essentiel des flottes électriques. Dernière thématique de cette question posée par Aurélie, les panneaux photovoltaïques, panneaux solaires pour les bâtiments municipaux. Alors, dans l'air du temps. Il en existe notamment sur le toit de Buléo. La communauté de communes, quand elle a refait Buléo, a tenu à mettre des panneaux photovoltaïques. L'efficacité est encore contestable parce que la technologie ne permet pas forcément un retour sur investissement. Donc on privilégie parfois des toitures végétalisées qui ont d'autres avantages que celle de produire de l'énergie. En tout état de cause, aujourd'hui, l'engagement qu'on a pris, c'est de faire en sorte que tous nos bâtiments bénéficient des meilleures performances énergétiques possibles, qu'on utilise les toitures terrasses comme des toitures végétalisées, qu'on utilise parfois les panneaux photovoltaïques. On est très attentif à cette question. Et là aussi, la technique permettra à des régions comme les nôtres, qui ne sont pas les plus ensoleillées, demain de produire beaucoup plus d'énergie, et bien qu'étant dans des régions qui sont évidemment moins exposées à l'ensoleillement que peuvent l'être les régions du sud de la France.